Francis, si je me fie à un sondage de Somme la presse, les politiciens sont complètement déconnectés du vrai monde. Du vrai monde, le effectivement. Vrai monde. Et j'ai l'impression qu'on l'est, nous aussi, parfois, Richard, malheureusement. On parle de ce qui nous semble, ce qui nous intéresse. Puis ce qui nous intéresse, c'est peut-être pas ce qui intéresse les Québécois en grande majorité. Ce qui intéresse les Québécois, c'est le prix de l'épicerie. C'est effectivement le prix de l'épicerie. Puis le logement. Le logement, puis indirectement, fait très directement, mais pour une partie de la population, de manière très importante, le système de santé là, qui continue d'être toujours une grande source d'inquiétude. Et c'est notamment très marqué chez les plus âgés de la société là, qui sentent que au moment où ils auront besoin de soins, de services de santé, pour quelque raison que ce soit, ils l'auront peut-être pas. Et donc, ça veut-tu dire quand on écrit des chroniques sur la laïcité ou sur la souveraineté ou sur les chicanes politiques, ça veut dire ça qu'on pense 25 000 pieds par-dessus la tête du monde? Ben un peu, oui, effectivement. Puis ce même sondage-là, c'est drôle que tu mentionnes ces thèmes-là, parce que ce même sondage-là, donc Somme et la presse, Somme et Le Soleil, excuse-moi, qui a été diffusé, mentionne que les sujets dont les gens se foutent le plus complètement, c'est à 10%, là, c'est-à-dire c'est important pour 10% de la population, la laïcité. Tu sais, cette affaire de loi 21, puis de crucifix là, dans les salles de classe, puis à l'Assemblée nationale. Ils n'en ont rien à torcher. Ils n'en ont rien. Genre, faites-le ou faites-le pas. Mais puis tu sais, c'est drôle parce que je regarde, moi, je me fais un devoir d'être ami avec une grande variété de gens là, sur les médias sociaux. Là. Puis cette semaine, il y a eu Karima, Marie-Ève Coton, là, puis Frédéric Bérard. Moi, je suis ami avec... je suis ami Facebook avec tout ce monde-là. Puis tu sais, le temps qu'on passe à se chicaner sur la définition de l'extrême gauche et de l'extrême droite, tout le monde s'en contre-crisse. Deuxième chose, étonnamment, puis là, je vais me faire lancer des tomates, on est à Cube, mais 10% des Québécois qui ont répondu à ce sondage disent que la souveraineté, c'est important pour eux. Ergo, pour 90% de la population, c'est vraiment pas un sujet d'importance à leurs yeux en matière politique. Et finalement, la lutte contre l'itinérance affiche là, un point de pourcentage à 11% de la population qui considère que c'est un sujet important. Je serais curieux, Trump. Ça n'a pas été, c'était pas parmi les choix, mais tu sais, j'ai quand même envie de dire que quand tu vois que pour le principal sujet, Richard, c'est 70%. Là, 7 personnes sur 10 disent le coût de la vie. J'ai l'impression que dans le coût de la vie, il y a quand même toute la question de l'économie, de mon salaire, mon pouvoir d'achat, de me nourrir, me loger, etc. Ça, c'est le sujet là, qui, encore une fois, je pense que c'est intéressant parce que c'est ça sur quoi les Québécois attendent des réponses de leurs élus. Puis, tu sais, on a un rôle, nous, comme dans les médias, entre les Québécois et... Ils s'attendent qu'on en parle, puis qu'on propose des choses, puis qu'on invite des gens pour parler de ça. On le fait, là. Je veux pas dire qu'on est complètement ignorant face à ce sujet-là. Mais... L'état des routes, je suis convaincu que ça touche les gens aussi. Là. Quand t'écris sur les nids de poules, je peux te dire on a des réactions. Je te proposerais une interprétation. Ça les touche pourquoi? Parce que ça casse l'auto, puis l'auto, ça coûte. T'sais, donc, j'ai de l'air d'un gars qui prêche pour sa propre paroisse. Je suis quand même votre chroniqueur économique, mais ça reste que les gens veulent entendre parler de sous, de dollars, de leur portefeuille, de leur poche. L'éducation? Et l'éducation, drôlement, apparaît comme pas tant dans les résultats de ce sondage-là. Je sais pas si c'est parce que ça va bien en éducation ou si c'est parce qu'on n'y pense pas. Je t'avouerais qu'honnêtement, il y a eu, la grève, il y a des enseignants il y a maintenant 1 an et demi. Ça s'est réglé. C'est drôle, on dirait que pas que ça va bien dans l'éducation, loin de là, mais en même temps, on dirait que c'est comme stable, tu sais, c'est comme moins, c'est moins la crise en matière d'éducation au Québec. J'ai un mot pour toi. Ouais. Maslow. C'est intéressant, oui, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, les premiers besoins, là, c'est se loger, se nourrir. Les premiers besoins. Après ça, ça va être autre chose. Mais c'est la pyramide de Maslow. Puis on est dans une période, effectivement, de grande incertitude, de grande inquiétude face à l'avenir. Puis là, tu reviens à Trump. C'est quand même fou, je veux dire. Au Québec, là, on n'a pas vraiment de premier ministre. En tout cas, on a un premier ministre sortant, on n'a pas de chef de l'opposition, on a un parti souverainiste qui est quand même une forme d'incertitude, là, souveraineté ou pas. À Québec, c'est beaucoup d'incertitude. À Ottawa, on
sait pas comment, est-ce qu'on doit soutenir ou pas Mark Carney, est-ce qu'il fait la bonne affaire, elbows up, pas elbows up, le discours à Davos. Non, mais tu sais, c'est vrai, je veux dire, c'est angoissant, je veux dire, tu peux dire que c'était un bon discours à Davos, mais coudonc, c'était quand même pas mal provocateur de notre principal partenaire. Tu sais, fait on est tous, face à bien des affaires, on est inquiets, puis tu as raison de dire, dans ces périodes d'incertitude et d'inquiétude, on revient à la base. Faut que je me loge, faut que je me nourrisse, faut que je me déplace, faut que j'aie quelque chose à céder à mes enfants, puis tout ça est comme un peu remis en question. Fait que c'est très préoccupant. Je voulais finir parce que j'ai écouté quelques entrevues du mec qui a fait le sondage, là, le vice-président chez Somme. Puis bon, un petit mot quand même sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Il disait, selon lui, puis selon ce qu'on voit dans ce sondage-là, monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le PQ, dans le fond, c'est vraiment, encore une fois, selon lui, un vote de protestation. C'est-à-dire que les taux là, qu'on a vus là, de 38-40% de soutien, c'est le meilleur choix pour punir la CAQ. Là, fin de la citation. Et donc, selon le sondeur, s'il y avait d'autres alternatives, genre Charles Milliard, là, s'il finit par être intronisé. T'as vu le dernier sondage? Puis Christine Fréchette, effectivement. T'as vu le dernier sondage? Léger, le PLQ monte et le PQ descend. La distance entre les deux se rétrécit. Et c'est un vote de protestation. À la limite, on pourrait dire contre la CAQ, mais peut-être même plus spécifiquement contre François Legault. Donc là, ça sera très intéressant quand la course à la chefferie de la CAQ sera terminée, ça va de faire un nouveau côté de centre. Puis peut-être que Christine Fréchette, j'en doute, mais redonnera un nouveau souffle à la CAQ, puis on va être plus à 25-25-25. Là, donc encore une fois, très intéressant pour les stratèges du Parti québécois qui doivent lire ça avec beaucoup d'intérêt. Je termine parce que tu en parles à l'occasion, mais les prières de rue, ça m'a bien fait rire. Vraiment pas important pour les Québécois dans les priorités politiques. Et ce qui est très drôle, j'ai trouvé, c'est que les gens qui trouvent que c'est important, les quelques-uns, c'est des gens qui habitent pas à Montréal et à Québec, là où ont lieu les prières de rue. Puis le sondeur, il disait, il y a pas beaucoup de prières de rue devant l'église de Kamouraska, et pourtant, c'est là qu'on trouve que c'est bien important, ce sujet-là. Fait que tu sais, il y a comme une dissonance, on dirait, entre là où ça a lieu, puis là où on trouve que c'est important d'en parler. Mais cela dit, voilà. J'écris beaucoup de chroniques, et quand j'écris sur la laïcité, quand j'écris ces prières de rue, puis j'écris pas pour avoir des clics, là, j'écris parce que ça me tente. Ça t'intéresse. C'est des sujets qui m'intéressent. S'attire. Ben oui, il y a des gens qui semblent, ça semble les intéresser aussi. Là. Ici, j'ai reçu un texto concernant la laïcité, que la personne y tient. J'en ai reçu un autre sur la souveraineté. Et un texto quand même assez direct d'un auditeur qui dit « Ça représente pas mal la société québécoise. La plupart des gens pensent à leur nombril plutôt qu'à la société. Donc, ce qui les inquiète, c'est ce qui les touche directement sans penser globalement. » C'est qui cet auditeur-là? J'ai juste le numéro de téléphone. En tout cas, on le salue parce que Maslow, c'est un peu des fois aussi le nombril. Hein, fait que apprendre avec des pincettes tous ces résultats-là. Pierre Falardeau, avant d'aller à la pause, qu'est-ce qu'il disait Pierre Falardeau? Les Québécois, ils pensent rien qu'au péage de leur piscine. C'est ça qu'il disait. Ou de d'autres parties de leur corps, mais ça, c'est pour une autre fois, mesdames et messieurs. À demain, Francis. Merci.